Bonjour à tous, je me présente, donc moi je suis Anne Illy, je suis responsable du service information et communication au CEDRE et aujourd'hui je vais vous faire une présentation alors d'une vingtaine de minutes à peu près sur l'ensemble de nos publications répertoriées donc par collection en vous expliquant donc pour chacune le public visé et les thèmes abordés. L'objectif c'est de vous montrer en fait l'étendue de nos supports mais aussi leur rôle, notamment en cas de déversement accidentel de polluants dans les eaux marines ou intérieures. Donc avant d'aborder concrètement les publications du CEDRE, je me disais que c'était quand même important de réexpliquer succinctement donc, les missions du CEDRE pour mieux comprendre les enjeux de nos publications. Donc nous sommes une association à mission de service public agréée par l'État. Nous sommes experts en pollution accidentelle des eaux et luttons contre les pollutions par hydrocarbures, produits chimiques et déchets aquatiques. On rayonne en France et à l'international depuis maintenant 45 ans. Et notre équipe, elle est constituée donc d'une cinquantaine de techniciens, d'ingénieurs et de docteurs. Notre mission, c'est d'apporter conseils et connaissances aux autorités et structures privées, françaises ou étrangères, en charge de la réponse anti-pollution. Pour ce faire, on a plusieurs cordes à notre arc et nous avons réparti nos savoir-faire autour de 6 activités, à savoir donc la recherche, la surveillance des déchets aquatiques, la formation, la planification d'urgence et l'astreinte et l'information. Effectivement, l'information, c'est une activité à part entière au CEDRE avec un service de 6 personnes, dont une équipe dédiée à la création, l'élaboration et la diffusion des publications, et une équipe dédiée au centre de documentation, endroit où je me trouve aujourd'hui. Ici, ce sont 11 000 documents qui sont dans le fonds documentaire du CEDRE. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend donc les ouvrages, ça comprend les rapports du CEDRE, les rapports des stagiaires universitaires, les dossiers thématiques et on a également une cinquantaine de périodiques. Donc notre fonds documentaire, il est consultable sur notre site internet ou également sur place à la demande. Et il est composé d'un tiers de documents en anglais. On a également, 13 000 images dans notre photothèque. Donc on a une photothèque assez riche qui s'est construite à travers les différentes missions qu'on a été amené à faire. Aujourd'hui, je vais vous parler des publications et donc je vais rentrer plus dans le détail de chacune d'entre elles en commençant par les guides. Ensuite, je vous parlerai des éditions CEDRE. Je vous parlerai également des bulletins d'information, des outils pédagogiques qu'on peut réaliser et enfin, je finirai par les autres supports. Donc les guides. Faut savoir en fait que le premier guide opérationnel qui a été réalisé par le CEDRE est un guide qui a été rédigé à partir d'observations aériennes en 1980. Donc le CEDRE ayant été créé en 1979, on peut dire très largement que dès sa création, en fait, la volonté d'apporter à partir des guides une réponse opérationnelle à différentes situations en cas de déversement accidentel de polluants était déjà bien présente. Et donc ça fait maintenant 40 ans, même un peu plus, que nous élaborons des guides opérationnels et chimiques à partir donc des connaissances, des expériences et des savoir-faire en fait de nos ingénieurs. Donc voilà. Et donc en quelques chiffres, c'est une collection de près de 40 guides opérationnels et chimiques qu'on a à notre actif et ça représente 36 000 guides qui ont été imprimés depuis les années 2000. Donc quand je parle de guides, je parle effectivement il y a plusieurs types de guides. On va commencer par les guides opérationnels, voilà, qui sont des guides qui font entre 40 et 100 pages et qui sont à destination de personnes en charge de la lutte anti-pollution en cas de déversement accidentel de polluants, donc hydrocarbures, macrodéchets, produits chimiques ou encore conteneurs.
Ces guides, ils abordent différentes étapes de la lutte anti-pollution. Donc, ça passe de la reconnaissance aérienne à la gestion des déchets, en passant par l'utilisation des produits de lutte, l'intervention sur conteneurs et colis, sans oublier donc les autorités locales qui sont appelées à prendre des décisions en matière d'intervention d'urgence. Ce sont des synthèses, donc des connaissances du CEDRE, issues des résultats d'études, de travaux d'expérimentation et de retours d'expérience d'accidents. Donc ils incluent des informations de premières urgences qui sont destinées avant tout aux opérationnels, donc en charge des interventions. Voilà. Et donc ce sont des guides qui sont disponibles en français et en anglais. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'ils sont rédigés en français et ensuite ils sont traduits en anglais parce que ce sont les langues qui sont les plus plébiscitées par nos lecteurs. Mais si il y a une demande particulière pour une traduction dans une autre langue, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et pour ça, voilà, il faut nous contacter pour qu'on puisse en échanger. Donc comme je vous disais, ces guides, c'est une collection qui commence maintenant à être assez riche parce que ça fait 40 ans qu'on en rédige et donc on les a ciblés par différentes thématiques, à savoir la première par donc, technique de lutte. Et donc là, on va avoir un guide qui est consacré à la reconnaissance de sites. On a un autre guide sur les barrages à façon, les dispersants, les absorbants, les barrages manufacturés et les récupérateurs. On a une autre collection, donc toujours sur la collection des guides opérationnels, donc mais par milieu. Donc là, on va avoir un guide spécifique sur les mangroves, un autre sur l'intervention en récif corallien, un sur la faune sauvage et un autre sur le nettoyage du littoral. On a ensuite des guides qui eux ont été étudiés par public, avec le guide sur l'observation aérienne, donc plutôt à destination des douanes, les autorités locales, les pollutions donc portuaires, les professionnels de la mer ou encore les bénévoles. Et enfin, par spécificité, donc on va avoir un guide qui est destiné aux conteneurs et colis, un autre sur la gestion des déchets et un autre sur le suivi écologique. Et donc, comme je vous le disais un petit peu avant, le CEDRE, donc, il est en mesure de développer des guides opérationnels sur n'importe quel aspect du domaine de la pollution accidentelle des eaux. Donc c'est vrai que on reste vraiment ouvert sur les demandes possibles qu'on pourrait avoir pour étoffer et continuer à dynamiser cette collection. Donc il faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous pour discuter si vous avez un manque sur une problématique particulière. Et voilà, et la traduction, c'est des choses aussi qu'on sait faire au CEDRE. Donc ça, c'était sur la partie guide opérationnel. À côté de ça, on a des guides chimiques. Et donc là, ces guides chimiques, on va être sur des guides donc qui sont comme ceci, ici, qui font entre 40 et 60 pages et qui sont donc une source d'information pour des interventions d'urgence lorsqu'il y a des incidents impliquant donc des substances dangereuses susceptibles de provoquer une pollution des eaux. Donc là, on va s'adresser à un public plutôt à destination de l'industrie, mais aussi des opérationnels en cas de déversement de produits chimiques. Donc ces guides, ils fournissent des données qui sont issues de publications scientifiques, mais également des données issues d'expériences qui sont menées au CEDRE sur le comportement et la toxicité des produits chimiques. Ce sont des guides qui sont rédigés en français et traduits en anglais et qui peuvent, si besoin, être également traduits dans d'autres langues.
Et donc voici notre collection. Donc je vais pas forcément tous les énumérer, vous les avez pardon à l'écran. À savoir juste que le dernier qui a été élaboré, c'est le gazole biodiesel, qui a été réalisé l'année dernière et qui a été traduit depuis en anglais. Voilà. Donc on a vu les guides opérationnels, on a vu les guides chimiques. À côté de ça, on a encore d'autres guides qui sont eux issus de projets européens, pardon. On va prendre par exemple l'exemple donc du manuel en fait dédié aux produits chimiques. Il y a une première version qui a vu le jour en 2017 avec un travail collaboratif entre Transport Canada et CEDRE et qui abordait déjà ces problématiques de pollution accidentelle des eaux par des substances nocives et potentiellement dangereuses. Et c'est un condensé qui s'est retrouvé ensuite dans un autre manuel, mais beaucoup plus étoffé et qui a été encore plus poussé en 2019 dans le cadre du projet européen Westmopoko, qui est le manuel d'intervention en cas de déversement en mer de HNS et qui a été donc rédigé en français et en anglais et qui dernièrement a été traduit en coréen et en mandarin. Donc ça devient, on va dire, un peu la Bible en l'occurrence sur cette thématique. Et c'est un support qui mériterait encore d'être traduit dans d'autres langues pour être le plus opérationnel possible. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type de support qui a pu être développé par un consortium en fait de plusieurs pays européens et plusieurs experts qui ont travaillé sur le sujet pour aboutir à un guide qui soit le plus complet possible. Si on revient alors un peu plus en arrière, mais c'est plus pour vous montrer aussi les possibilités. C'est dans le cadre du projet européen POSO. En 2016, il y a toute une collection de guides qui avait été réalisés. Ce sont des guides qui se trouvent derrière moi ici et qui avaient été traduits en anglais, en arabe et en turc. Voilà. Donc c'est vrai qu'il commence à dater un petit peu, mais voilà, le contenu reste quand même pertinent et avec en plus différentes traductions. Donc là j'ai fait le résumé, le récapitulatif sur les différents guides proposés par le CEDRE. Une autre thématique, c'est CEDRE en tant qu'éditeur. Donc effectivement, nous avons 3 ouvrages à notre actif qui sont ni des guides opérationnels, ni des guides d'intervention chimique, mais qui ont trait à l'histoire des pollutions pétrolières, avec un premier ouvrage qui a été publié en 2008 et qui retrace 30 ans après la pollution pétrolière de la Moko-Cadiz. En 2009, il y a également un ouvrage qui a été réalisé à l'occasion des 30 ans du CEDRE et qui faisait un retour sur son histoire et sur le développement de l'association. Et enfin, en 2018, il y a un recueil qui a été mis à jour. C'est un travail collaboratif suite à l'événement des 40 ans de la Moko-Cadiz. Voilà. Alors, excusez-moi, est-ce que j'entends un micro, est-ce que ce serait possible de le couper, s'il vous plaît? Je vous remercie. Pour continuer, donc on élabore également des bulletins d'information, donc des bulletins comme ceci, qui sont donc à destination d'un large public qui souhaite se documenter soit sur les pollutions accidentelles des eaux ou soit sur les activités du CEDRE. C'est des bulletins on en édite 2 par an, un au mois de mai et un autre au mois de novembre. Et ils mettent à chaque fois à l'honneur donc un dossier qui va être
repris dans les premières pages. Donc là, celui de mai qui vient de sortir, le dossier était consacré aux risques chimiques en mer. Et le précédent, c'était sur les granulés plastiques industriels. Donc, c'est toujours en lien avec l'actualité du moment et sur les projets dans lesquels le CEDRE est très investi. Et donc, on a ce premier dossier qui va couvrir une dizaine de pages et ensuite, on va aborder les projets, les événements ou encore les partenariats de l'ensemble des équipes du CEDRE. Voilà, et on arrive en fait à un support qui fait quasiment une quarantaine de pages, qui donc du coup retrace les projets, mais toujours de manière assez simple, où il y a tout un travail de vulgarisation pour que justement ce support puisse être comment dire le plus compris possible par l'ensemble du public visé. Et pour que justement l'ensemble des projets scientifiques menés par ici nos scientifiques soient relayés et véhiculés le plus possible. Ce sont des bulletins qui sont édités en français et en anglais. Voilà. Donc voici les derniers bulletins. D'autres outils aussi qui sont réalisés au CEDRE, ce sont des outils pédagogiques, comme ici. Donc en fait, on a essentiellement deux outils, un consacré aux marées noires et l'autre consacré aux produits chimiques, qui sont à destination d'un public jeune, avec une tranche d'âge des 12-18 ans. Donc ce sont des guides avec également des posters à l'intérieur. Donc voilà, dans un format et un contenu plutôt ludique et adapté voilà aux plus jeunes. Donc vous les voyez à l'écran, donc les deux supports. L'idée en fait de ces outils, c'est de pouvoir apprendre et comprendre en fait ce que c'est d'un côté les pollutions chimiques maritimes et de l'autre comment on fait pour lutter contre les marées noires. C'était tout l'objectif de ces guides d'apporter en fait des réponses de manière assez simple à un public assez jeune. Donc c'est des supports qui datent un peu, qui mériteraient d'ailleurs d'être mis au goût du jour au niveau de la forme, même si le contenu reste en partie voilà tout à fait d'actualité, mais c'est du support en tout cas qui commence à avoir un peu vécu. Toujours est-il que en plus de ce guide, donc il y avait des posters, donc qu'on retrouve à l'intérieur, et un site internet dédié aux marées noires et un autre aux pollutions chimiques. Voilà. Au CEDRE, on réalise aussi d'autres supports où je souhaitais tout de même vous en parler ce matin. Le premier, c'est notre catalogue formation que je dois avoir avec moi. Voilà. Donc effectivement, le CEDRE est également un centre de formation. On forme chaque année 1400 stagiaires à travers le monde, donc soit directement sur notre site ici à Brest, où on dispose d'installations uniques qui nous permettent à travers des bassins et une plage artificielle de faire des exercices pratiques donc pour l'ensemble de nos stagiaires. Ou alors, nos équipes se déplacent directement sur le site de notre client. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc c'est des formations qui sont réalisées donc pour les administrations, les collectivités ou pour les entreprises privées françaises et étrangères. Et donc ce catalogue recense l'intégralité de nos formations. Qu'on va retrouver de manière assez simple et détaillée sur une fiche pour chaque formation.
parce qu'il faut savoir en fait que on fait des formations à la carte. On fait des formations catalogues, donc on va pouvoir retrouver dans le support, et on a aussi des e-learning. Donc tout ça est condensé et repris dans ce support de formation. Voilà. Et pour terminer, je souhaitais également vous présenter un autre support qui a vu le jour fin d'année dernière. Juste pour rappeler un petit peu le contexte, donc on est mandaté par la direction de l'eau et de la biodiversité, donc du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, pour construire et assurer donc la mise en œuvre de 3 réseaux. Donc ces 3 réseaux, ce sont donc le réseau national de surveillance des macrodéchets sur le littoral, le réseau national de surveillance des macrodéchets issus des bassins hydrographiques et le réseau national de surveillance des microplastiques sur les plages. Donc en fait, ce document permet de présenter l'ensemble de ces réseaux et sites de surveillance, ainsi que les chiffres qui ont été obtenus pour l'année passée. Donc là, en l'occurrence, 2022. Et donc, c'est un support qui a trouvé son public et qui a vraiment bien... on a eu des très bons retours. Donc, cette année, on a prévu de le remettre en place. Et donc, le document sera disponible en septembre prochain avec les chiffres de 2023. Voilà. Donc ça, c'était pour terminer le rapport des réseaux nationaux de surveillance. Donc là, j'ai fait un condensé alors synthétique et assez rapide sur l'exhaustivité de nos publications. En résumé, les publications du CEDRE, c'est quoi? C'est le fruit donc de nos connaissances, expériences et savoir-faire de l'ensemble de nos ingénieurs. C'est également, des publications qui s'adaptent en fonction du public visé, qui répondent aux besoins opérationnels en cas de pollution accidentelle des eaux. Donc là, on va reprendre l'exemple de nos guides, notamment opérationnels. Et c'est des publications qui peuvent être sur mesure, notamment pour la traduction, comme je vous le disais. Donc voilà un petit peu le résumé qu'on peut faire sur nos publications. Et donc, toutes ces publications sont à retrouver sur notre site cedre.fr et c'est également possible de faire des demandes papier à documentation@cedre.fr. Et enfin, pour suivre les actualités du CEDRE, je vous invite à vous inscrire à notre compte LinkedIn où voilà, vous verrez les différents projets, les différents événements et actualités des équipes du CEDRE. J'ai fait le tour sur la présentation. Je vais revenir du coup maintenant en mode visio pour vous laisser me poser des questions si vous en avez concernant l'ensemble de nos publications. Et je vous invite aussi à rebrancher vos micros. Alors, j'ai une première question. Avez-vous des éléments sur la pollution des eaux par le méthanol dont on parle de plus en plus comme biocarburant et maritime et fluvial? Alors, cette question, nous, de notre côté, notre équipe recherche travaille sur le sujet et c'est en tout cas, ça a été là dans les derniers échanges que j'ai pu avoir avec eux, une thématique sur laquelle on pense que ce serait intéressant d'avoir un guide à jour sur le sujet. Je ne sais pas si c'est ça que vous posiez exactement comme question ou si vous attendiez comme réponse. Si, je peux intervenir. Oui, bonjour, Jean-Pierre Petit, donc je suis ministre de l'Agriculture, chargé de mission biocarburant. Oui. Et on parle beaucoup effectivement de décarbonation, défossilisation des transports avec l'utilisation de méthanol, aussi bien en maritime qu'en fluvial. Oui. Et donc on organise à la fin du mois de juin là, un gros colloque qui s'appelle le UBCE à Marseille, sur tout ce qui est la biomasse, mais également l'utilisation de carburants alternatifs. Et la question qui revient notamment avec VNF, Voies navigables de France, c'est effectivement les risques liés à la pollution, aussi un déversement accidentel de méthanol d'une péniche, sachant qu'on peut avoir effectivement
des prises d'eau pour alimenter les communes qui sont le long des fleuves. Et autant, je dirais, on peut capter assez facilement quand on a une pollution enfin facilement, tout est relatif, mais une pollution par hydrocarbures parce Oui, on peut avoir des barrages flottants à la surface. Je suis breton, donc j'ai connu la marée nord de la Moco. Autant quand on a une dilution dans l'eau et avec des produits qui, d'après ce qu'on dit comme le méthanol, peuvent être assez rémanents et impacter sur l'influence en fait de la qualité de l'eau en réseau public. C'est une question qui se pose. Voilà, donc c'est des éléments sur lesquels on aurait peut-être besoin effectivement d'avoir des avis ou oui. de structures comme la vôtre. Et ben, honnêtement, enfin, y a pas de souci. Au contraire, nous, on a notre équipe recherche qui travaille déjà sur le sujet. Je Mhm. pense que pourrait être intéressant de se mettre en Ah bah, contact. bien volontiers, oui, tout à fait. Oui. Déjà dans un premier temps, si vous pouvez, de toute façon, du coup, j'ai vos coordonnées, comment dire, comme vous êtes inscrit au webinaire, donc je me permettrai de reprendre contact. Ah bah, bien volontiers, au contraire. Et on va rééchanger, mais en tout cas, nous, les nouvelles énergies, c'est clairement des sujets sur lesquels Mhm. on travaille. On essaye d'avoir un petit coup d'avance et le méthanol, en tout cas, ça faisait l'objet, voilà, d'avoir un futur Et, guide et dans très les clairement, prochains. lors de ce colloque, on fait une table ronde notamment sur le transport fluvial maritime et on aurait D'accord. voulu faire intervenir en fait des motoristes comme MAN, Wärtsilä, Volvo et ainsi de suite, Mhm. et en laissant un peu gêner sur le risque d'avoir des questions par rapport à l'utilisation du méthanol et des risques de pollution induits. D'accord. Ok. Bah écoutez, je me permettrai de vous Ah bah, recontacter bien du coup. volontiers, bien volontiers. Merci Je beaucoup. pense qu'il y a peut-être des choses à creuser ensemble. D'accord. Alors, j'ai une autre question. Effectuez-vous des mises à jour de vos guides en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine? Ben oui, tout à fait. Parce que là, tout à l'heure, je vous parlais du guide gazole biodiesel. Donc ça, c'est une actualisation. Comment dire, qui a été enrichi avec les nouvelles expérimentations qui ont pu être menées au Cèdre. Mais on a eu un autre, c'est huile végétale également, donc qui est sorti il y a pas longtemps, qui il y avait déjà en fait une première base qui a ensuite été revue et étoffée avec les nouvelles données qu'on peut avoir. Mais ça sera de même pour les nouvelles énergies. Et on a également, comment dire, le guide opérationnel observation aérienne qui lui a été vraiment remis à jour l'an dernier et qui, comme vous avez pu l'entendre au début de ma présentation, était aussi un des tout premiers à être sorti. Voilà. Euh, Autre question. Alors attendez. Je n'ai pas trouvé sur votre site la dernière publication que vous avez présentée, les réseaux. Effectivement, elle n'est pas sur notre site parce que notre site va être voilà, très prochainement en cours de refonte et on a aujourd'hui un manque sur notre site internet avec toute la partie comment dire déchets aquatiques. Donc aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas pu la mettre sur le site parce qu'il n'y avait pas de rubrique à proprement parler. Par contre, c'est comment dire, c'est une publication que je peux tout à fait vous transmettre si vous le souhaitez, soit en version papier, soit en version informatique. Vous avez d'autres questions peut-être sur les publications ou on a fait le tour? Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais dans ces cas-là conclure. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents et je vous donne rendez-vous fin septembre, donc le 30 septembre, où comment dire, une de mes collègues prendra la parole pour le prochain webinaire qui est dédié donc au développement des outils pédagogiques internes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est les outils que l'on développe notamment dans nos formations à travers des jeux sérieux. Donc voilà, donc ma collègue
du pôle formation vous en fera un condensé lors du prochain webinaire. Merci à tous pour votre présence. À bientôt. Au revoir. Merci Yann, à bientôt. À bientôt.